La politique, Antonin, c'est l'annonce de Manuel Valls qui dira ce soir à 18h30 à la mairie d'Évry qu'il est candidat à la primaire de la gauche. Alors pour lui, le plus dur commence, il veut rassembler la famille. Ce ne sera pas un chemin de rose, Antonin, parce que sur bien des sujets, il semble davantage de droite que de gauche, Manuel Valls. Oui, il faut déverrouiller les 35 heures. Cette déclaration, il l'a faite en janvier 2011 au grand rendez-vous d'Europe 1. Il défie alors Martine Aubry, qui est première secrétaire du PS. Quelques mois plus tard, dans son livre, L'énergie du changement, il transgresse à nouveau. Je propose de supprimer l'impôt sur la fortune, source d'injustice entre classe moyenne supérieure et chefs d'entreprise. Oui, parce que Manuel Valls, il aime l'entreprise, comme il l'a proclamé Premier ministre devant le MEDEF à l'été 2014. Faire sauter les 35 heures et l'ISF, vous avez là deux marqueurs de droite qui, à eux seuls, auraient peut-être permis à Manuel Valls de faire un meilleur score à la primaire de la droite qu'à celle de la gauche. En 2011, pour mémoire, il avait fait 5,6% des voix, très loin derrière Arnaud Montebourg. En d'autres termes, 95% des électeurs de gauche en 2011 n'avaient pas voté pour lui. Bon, mais si Manuel Valls n'est pas le meilleur pour rassembler la famille à gauche, qui peut y prétendre? Arnaud Montebourg? Non, Arnaud Montebourg, pas plus que Manuel Valls n'est en mesure de rassembler. En fait, on est dans une situation inédite. Les deux principaux candidats à cette primaire incarnent deux minorités du PS et de la gauche. Dans ce duel, Manuel Valls bénéficie d'un avantage institutionnel parce qu'il a été chef du gouvernement. Enfin, il l'est toujours. Il incarne une forme d'autorité, mais beaucoup à gauche retiendront surtout ses positions sur le burkini, sur la déchéance de nationalité. Qu'y a-t-il de gauche chez Manuel Valls? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est qu'il y a une place à prendre pour un ou une candidate capable de faire la synthèse, de rassembler. Emmanuel Macron aurait pu être celui-là, libéral sur l'économie, fidèle à la gauche sur ses valeurs. Il avait un boulevard, il a choisi une autre stratégie, mais d'autres candidats peuvent se déclarer dans les 10 jours, d'ici le 15 décembre. Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine, Christiane Taubira, que sais-je, tout est ouvert et rien n'est joué. François Hollande et Manuel Valls, c'est la même chose. On ne sait pas qui de François Hollande et Manuel Valls, c'est la lame ou le manche du couteau qui a déchiré la gauche, et c'est ce qu'a dit Arnaud Montebourg hier. L'ambiance et le ton est donné.